Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale Saint-Valentin. Je vous emmène avec moi pour réaliser ce look de Saint-Valentin. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc à savoir tout ce qui est maquillage et tenue. Tout d'abord j'utilise la Pink Perfect Crème de chez Herborian. C'est une base de maquillage qui va réduire l'apparence des pores et rehausser le teint. Ensuite, j'applique le CC Red Correct à la Centella Asiatica de chez Herborian toujours. C'est un produit vert et on l'utilise comme base pour vraiment venir corriger toutes les petites rougeurs. Ensuite, je prends mon éponge que je vais imbiber avec mon spray fixateur et je viens appliquer mon fond de teint. C'est le sérum de teint à l'acide hyaluronique de chez Dr Pierrico en teinte beige 0. Ensuite, je prends mon anti-cerne de chez Essence, c'est le Camouflage Plus Mat en teinte vin Light Ivory et je l'applique sur mes cernes, mes points de lumière et également sur mes petites imperfections et je viens estomper le tout avec mon éponge. Ensuite, je prends mon Sculpt FX de chez AOA Studio. Donc c'est un stick pour faire mon contouring. Je l'applique et après je viens l'estomper avec un pinceau. Je vous conseille de repasser votre éponge au niveau du contour des yeux pour vraiment enlever tout ce qui est effet de matière avant de poudrer. Puis je viens poudrer le dessous de mes yeux avec le mélange des deux poudres de chez AOA Studio, la Matte Translucène et la Banana. Et ensuite avec un pinceau plus grand, je viens poudrer le reste de mon visage. Je viens ensuite réchauffer mon teint avec le bronzer de chez NARS, donc c'est le Laguna. Ensuite, je viens appliquer mon blush. C'est un blush de chez Max & More que vous pouvez retrouver chez Action. C'est la teinte 162 Pink Coral. Je prends ensuite un pinceau plus dense et je viens fondre le bronzer avec le blush pour avoir quelque chose de plus naturel. Et je passe ensuite à mes sourcils que je fais avec le produit de chez NYX. C'est le gel à sourcils en teinte Expresso. Et je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté. Je passe ensuite à mes yeux et je vais prendre la palette de chez Morphe. C'est la 3502 Seconde Nature. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement celle-ci, mais prenez une palette avec des tons assez chauds. Je commence par appliquer la teinte Tan dans mon creux de paupière. Je vais venir l'intensifier un petit peu plus avec la teinte Contour. Donc je repasse légèrement dessus et je viens fondre les deux couleurs entre elles. Je prends ensuite la couleur Riche pour venir encore plus intensifier mon creux de paupière. Je fais ça pour vraiment avoir ce côté dégradé de fard marronné que je recherche. Je prends ensuite la teinte Chestnut que je viens pareil appliquer avec un pinceau cette fois-ci plus dense
pour vraiment avoir ce côté très fumé et je l'applique par-dessus le reste des fards. Je viens ensuite déposer la teinte universelle tout autour de mon maquillage pour venir flouter les bords. Je reprends la teinte Chestnut que je viens appliquer sur mon ras de cils inférieur et je viens comme ça dégrader avec le dessus de mon maquillage pour vraiment faire le raccord. Et je reprends la teinte universelle que je viens déposer sous mon ras de cils inférieur pour vraiment venir flouter les bords et encore plus fondre mon maquillage. Je viens faire un semi-cut crease et pour ça je vais prendre mon anti-cerne avec un pinceau plat et je viens juste préciser ma forme. Je viens ensuite prendre un liquide cristal eyeshadow de chez Beauty Bay et la teinte c'est Precious Topaz que je vais appliquer sur le semi-cut crease que je viens de faire et je viens l'appliquer avec un pinceau en estompant un petit peu les bords pour fondre avec le reste du maquillage. Pour intensifier un petit peu plus le fard liquide que je viens d'appliquer, j'en applique un deuxième de chez MAC. C'est les Dazzle Shadow Liquid en teinte Everyday is Shine et je viens l'appliquer par-dessus avec un pinceau. Je reprends la palette Morphe et la teinte Muddy que je viens appliquer dans mon coin externe pour réintensifier mon maquillage et donner plus de profondeur. Je passe ensuite à mon trade liner que je fais avec un eyeliner que j'ai trouvé sur le site de Shein. Donc c'est le Waterproof Liquid Eyeliner de chez Shiglam. Et je viens faire un liner avec une virgule comme ceci. J'applique ensuite un mascara de chez Dr Pierrico, c'est le mascara volume fortifiant que j'applique uniquement sur les cils du haut. Et pour les cils du bas, j'applique un mascara de chez Bobbi Brown, le Smokey Eyes Mascara. Je viens appliquer mes faux cils hors caméra. Je termine avec une pointe d'highlighter, donc c'est un highlighter de chez Catrice, le More Than Glow Highlighter en teinte 20 Supreme Rose Beam. Je passe ensuite aux lèvres et j'applique un rouge à lèvres de chez MAC en teinte 312 Impulsive. Pour ajouter une pointe de lumière, je rajoute du rouge velours sans transfert de chez Sephora en teinte 73 au centre de mes lèvres. Je fais mes cheveux et je vous retrouve juste après. J'ai terminé de faire mes cheveux. J'ai juste fait un brushing avec ma brosse soufflante. Et je me suis habillée, donc je vous mets tout de suite la tenue que j'ai décidé de porter pour la Saint-Valentin et j'espère que ça pourra vous donner des inspirations. Pour la tenue, je voulais quelque chose d'assez simple et classe, donc j'ai pris une robe blazer comme ça et j'ai mis une ceinture un peu effet croco avec des bottines et des créoles dans les tons argentés pour aller avec les boutons de ma robe blazer. Et je vous montre le maquillage d'un petit peu plus près.
La vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et que j'ai pu vous donner des idées pour votre Saint-Valentin, que ce soit pour le maquillage ou pour la tenue. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!